Si tu stagnes dans ta prise de muscle, que tu ne vois plus de progrès depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pourtant tu as l'impression de t'entraîner correctement, tu penses même que du coup le problème vient probablement de ton alimentation. Il y a 90% de chances que tu te trompes et c'est exactement la raison pour laquelle ton physique n'évolue plus. Je suis coach spécialisé en transformation physique et les personnes que j'accompagne ont presque toujours le même problème au départ. Elles pensent bien s'entraîner alors que c'est exactement là où tout bloque. Parce que prendre du muscle côté alimentation, c'est vraiment pas très compliqué. 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, un maintien ou un surplus calorique léger, suffisamment de lipides, suffisamment de glucides avant l'entraînement pour performer. Maintenant, s'entraîner pour vraiment progresser, c'est autre chose. Donc la première question à te poser, c'est est-ce que tu suis un vrai programme structuré? Le même chaque semaine, sans improviser, sans changer les exercices, sans changer l'ordre des exercices, le tempo, le nombre de séries, dès que tu t'ennuies un peu. Parce que sans répétition, tu ne peux pas progresser. Et surtout, est-ce que tu traques vraiment charge, répétition, temps de repos? Ou alors est-ce que tu t'entraînes à la sensation? Parce que sans données, tu navigues complètement à l'aveugle. Et si justement tu traques tes données et que tu te rends compte que tes exercices stagnent, ça va être le problème numéro 1 à régler maintenant. Peut-être que tes exercices sont trop instables, ce qui t'empêche de progresser efficacement dans le temps. Parce que d'autres facteurs vont commencer à sérieusement te limiter. La trajectoire, la stabilité, l'équilibre. Peut-être également que tes temps de repos sont trop courts et que par rapport à l'intensité que tu mets, tes temps de repos ne te permettent pas de récupérer complètement et de réaliser des séries où tu performes réellement. Ou peut-être que tu fais des enchaînements d'exercices ou que tu utilises des techniques d'intensification, ce qui t'empêche d'être réellement performant sur ce que tu veux faire car tu accumules trop de fatigue. Donc moins de bruit, simplifie les choses et progresse réellement. Ensuite, un autre point que personne ne comprend vraiment. Progresser, c'est pas juste faire plus, c'est faire plus sur un mouvement maîtrisé, ce qui nous amène à quelque chose que personne ne fait. Te filmer, oui, parce que si tu progresses sur une mauvaise exécution, tu ne progresses pas sur le muscle que tu veux. Tu peux augmenter autant que tu veux les charges, tu renforces juste des compensations. Je veux pas juste que tes mouvements ils soient plutôt bien, je veux qu'ils soient parfaitement maîtrisés et standardisés. La standardisation, c'est tout simplement le fait de réaliser tes mouvements toujours de la même manière, sur chaque répétition de chaque série, de chaque séance. Si parfois tu as une amplitude plus ou moins importante, que tu changes un petit peu le tempo, que tu descends plus ou moins bas, bref, que toutes tes séries et tes répétitions ne sont pas complètement identiques du début à la fin, on a un problème. Donc commence par régler ça, une exécution parfaite et une standardisation toujours la même. Maintenant, on arrive sur un problème qui concerne quasiment tout le monde. L'intensité. C'est pas être essoufflé, c'est pas non plus transpirer et c'est pas ressentir la brûlure, la congestion. Non, je parle d'aller réellement proche de l'échec, d'apercevoir que tes dernières répétitions de ta série ralentissent beaucoup. Et ça involontairement. La dernière rep, elle devrait mettre plusieurs secondes à monter. C'est ça être proche de l'échec. Et si t'as pas ça à chacune de tes séries, ne t'étonne pas de ne pas progresser. Ton corps n'aura aucune raison de s'adapter. Maintenant, peut-être que t'as l'impression de cocher toutes les cases et de pourtant stagner. Et tu penses probablement, je stagne, donc je dois en faire plus. Donc tu ajoutes du volume, tu ajoutes des séries, des séances. Alors que le problème n'est quasiment jamais là. Il n'est jamais dans la quantité. Donc le fait d'en ajouter, ça va juste ajouter un problème supplémentaire. Tu ne récupéreras plus suffisamment. Donc il faut que tu identifies la réelle cause du problème avant d'essayer de juste ajouter des séries. Un point encore beaucoup trop négligé et pourtant juste crucial, c'est le sommeil. S'il n'est pas calibré avec des heures de réveil et des heures d'endormissement relativement fixes, une quantité de sommeil d'au moins 7 heures pour la majorité des gens et une bonne qualité avec zéro bruit, zéro lumière, une température plutôt fraîche, il faut absolument que tu commences par là. Donc non, si tu stagnes en prise de muscle, c'est clairement pas le fruit du hasard. C'est juste que tu n'as pas encore identifié là où les variables qui te bloquent réellement. Et juste si tu as l'un des problèmes dont j'ai abordé dans cette vidéo, ça va te suffire pour complètement stagner. Crois-moi, dans la majorité des cas, ça vient bel et bien de l'entraînement, pas de l'alimentation. Et si tu veux qu'on analyse précisément ton cas à toi, parce que peut-être que je n'ai pas abordé ton problème spécifique dans cette vidéo, je t'offre une consultation 100% gratuite. J'identifie exactement ce qui te bloque et comment relancer ta progression. Ensuite, t'appliques mes conseils, soit seul de ton côté, soit accompagné si tu as le profil. En tous les cas, ça n'engage à rien et le lien est en description. Abonne-toi si tu veux arrêter de stagner pour de bon et surtout rejoins-moi sur Insta pour des conseils quotidiens.